faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, as-salah, c'est pas l'objectif unique à atteindre, faire la prière. C'est de vérifier si notre intention est bonne avant d'appliquer l'acte d'adoration et à titre d'exemple la prière. Donc si tu veux qu'une action soit acceptée, il n'y a pas le choix que de respecter deux conditions. Si tu ne respectes pas ces deux conditions, ton action est rejetée et ne sert à rien. Et là je parle dans un domaine spirituel, religieux bien sûr. La première des conditions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir en islam. Certains pieux, parmi ceux qui nous ont précédés, disaient ce qui est le plus facile, c'est les actes d'adoration. Pour eux, c'était facile de faire le jeûne. Vous savez que pour eux, les grands hommes parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, c'était très facile pour eux de faire la prière de la nuit, surérogatoire, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui. Les jeûnes surérogatoires, mais c'était très facile pour eux. Ils avaient une grande facilité. Et ils disaient, la difficulté qu'on rencontre n'est pas dans l'acte d'adoration, mais c'est dans l'intention qui précède l'acte d'adoration. C'est pour ça que certains d'entre eux disaient, Wallahi, si j'étais sûr que Dieu n'avait accepté que 2 unités de prière quand je les ai accomplies, parce que j'étais vraiment sincère, j'aurais souhaité mourir sur le champ. Pour rencontrer Dieu avec au moins cette action qui est sincère. Allez, ikhlas, ils avaient compris l'importance de la sincérité. Nous maintenant, malheureusement, illa man rahimallah, on se concentre quelquefois plus peut-être sur les actes d'adoration sans se préoccuper de l'intention qui précède l'acte d'adoration. Tout en rappelant une chose essentielle, il ne faut pas s'égarer. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bi an-niyyat wa fi riwaya bin niyyah. Les actions ne valent que par leur intention. Donc certains partent dans un excès en disant c'est le principal. Le principal c'est l'action, c'est l'intention plutôt. Le principal c'est l'intention. J'avais l'intention, donc peu importe si j'accomplis ou pas. La prière, le jeûne, les bonnes actions, l'aide, l'entraide, etc. Non, moi c'est mon intention, ça ne suffit pas. Parce que, et ils utilisent ce hadith, les actions ne valent que par leur intention. Mais ce hadith est un argument contre ta fausse théorie. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Les actions, il commence par les actions ou pas? Innamal a'mal. Donc, est-ce qu'il y a besoin des actions? Il y a besoin des actions. Donc, l'intention ne suffit pas. Les actions ne valent que par leur intention. Le prophète te rappelle, l'action est impérative et importante. Mais l'action ne sera validée que si l'intention qui précède cette action est bonne. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Par le temps, les gens courent à leur perte, sauf ceux qui ont cru, donc la croyance qui réside dans le cœur, et on passe à l'action. Wa amilu salihat, et qui accomplissent les œuvres salutaires. Donc on doit comprendre que on a besoin de l'intention et de l'action, et que la conformité dans l'action est demandée. C'est pour ça que les savants disent pour qu'une action soit acceptée, il faut l'intention sincère et l'action qui soit conforme. Tu n'inventes pas une action, parce que la fin ne justifie pas les moyens en islam. C'est pas quelqu'un qui dit moi je veux atteindre un objectif noble qui est bien, il veut faire du bien à quelqu'un, ou alors il veut acquérir quelque chose de licite à la base et il va utiliser des moyens illicites. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut que les causes que tu utilises en islam, eh bien, fassent partie, je parle dans un contexte religieux bien sûr, eh bien, soient autorisées, soient légiférées. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une action dans notre religion qui n'est pas conforme, dont il n'y a pas notre ordre qui a précédé, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de la religion, qui n'est pas légiféré, est rejeté. Quelqu'un va vouloir faire un acte d'adoration qui n'est pas autorisé en islam, ou une action qui n'est pas autorisée, même si l'intention est bonne, elle est rejetée. Donc on comprend qu'on a besoin d'une intention sincère, et ensuite on a besoin d'une action. Et donc de là on comprend que, même si tu fais les actes connus et reconnus unanimement en islam, par les 4 écoles juridiques, par tous les savants du monde, comme la prière, comme le jeûne, comme l'aumône, comme pour la femme al-hijab, mais tu ne le fais pas dans un but spirituel. Tu ne le fais pas pour satisfaire Dieu, tu le fais pour te montrer, tu le fais pour suivre un mouvement, tu le fais pour te montrer devant les gens, tu le fais parce que c'est la mode, tu le fais parce que ça fait bien, ou même tu le fais parce qu'on t'a fait de la pression, on t'a forcé à prier, on t'a forcé à faire un acte d'adoration, par pression, tu ne l'as pas fait par conviction de manière apaisée. Eh bien à ce moment-là, ton action que tu vas accomplir, elle est rejetée, elle ne vaut rien. Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu ne l'as pas fait pour satisfaire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi il faut toujours se poser la question, suis-je sincère ou suis-je quelque part hypocrite, même si ce n'est pas de la grande hypocrisie. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, les grands hommes, ils craignaient énormément la mauvaise intention. Énormément, ils se posaient toujours la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Celui qui se pose la question déjà, est-ce que je suis sincère, c'est un signe qu'il est sincère. Parce que quelqu'un qui n'est pas sincère, vous croyez qu'il va se poser la question? Moi je fais, jamais il se pose la question. Mais déjà toi, quand tu accomplis une action, tu veux donner une aumône et tout, et tu te poses la question, est-ce que je le fais pour Allah? C'est déjà un signe que tu es sûrement sincère, Inch'Allah. En tout cas, tu as fait un premier pas dans le monde de la sincérité.